Tiens, t'es encore là? Toi aussi, à ce que je vois. Je croyais que tu devais aller chercher du travail. Ça ne me dit rien. Comment ça ne te dit rien? Ça me sort par les yeux d'aller chercher du boulot. De toute façon, ça ne me convient jamais. Monsieur est exigeant. Tu pourrais retourner au lycée. Oh, maman, tu ne vas pas recommencer. Il te restait plus qu'un an avant de passer le bac. Qu'est-ce que tu veux que j'étudie avec la moyenne que j'ai? La politologie ou bien le théâtre, ce genre de truc? Ça ne m'intéresse pas. Mais rester ici à ne rien faire, ça t'intéresse? Non, mais c'est plutôt pratique. Oui, pour toi. Pas pour toi? Et qui fait la cuisine et le ménage la plupart du temps? Hier, comment ça s'est passé avec Marion? Elle m'a posé un lapin. Ça doit être pour moi. Allô, oui? Bonjour, c'est Nick. Léa est là? C'est Nick. Bonjour, Nick. Bonjour. C'est une patrouille qui a remarqué la voiture. Les portes étaient ouvertes et il y avait des traces de pas. Ils ont aussi trouvé le cadavre. Il a été identifié? Oui. Bonjour. Bonjour. Albert Essler, 45 ans, ouvrier domicilié à Francfort, pas d'antécédent. La voiture appartient à une entreprise, la Molder KG. Où est le corps? Derrière, dans le bois. Tu refumes? Oui. À ce point-là? Il n'est pas beau à voir. Bonjour, Henning. Bonjour. Salut Léa. On l'a retrouvé il y a 1 heure. Voici l'arme du crime. C'est assez original. C'est du cyrillique? Ouais, c'est un poignard de combat russe. Il était planté dans sa poitrine. Mais ce n'est pas de ça qu'il est mort. Ah non? Je crois qu'il a dû se faire agresser par derrière. Il a eu la gorge tranchée et après on l'a poignardé. Pas de traces de lutte? Non, aucune. Et aucun indice pour l'instant. Gorge tranchée, poignard en plein cœur. On dirait un crime rituel. Ça a eu lieu dans les bois. La nuit. Le légiste dit qu'il a été tué entre 2h et 3h du matin. En plus, on ne lui a pas pris son portefeuille. Ce n'est pas un crime crapuleux. Non, visiblement. Ne reste pas planté là, me regardez. Tu vas aller dans les étages et puis tu essaies de poser des questions. Il y a peut-être un voisin qui l'a vu. Ouais, d'accord. Quant à toi, évite de casser encore quelque chose. Je dois vous poser quelques questions, Madame Essler. Ça va aller? Dites-moi exactement ce que votre mari a fait hier. Il a travaillé comme d'habitude. Et ensuite? Ensuite, À quelle heure est-il rentré chez vous? il devait être 7 heures. Et qu'a-t-il fait après? Il a dîné et regardé la télé, comme tous les jours. Et ensuite, vers 11 heures, il a voulu ressortir pour faire une petite balade. Ça l'aidait à mieux s'endormir. Et vous ne vous êtes pas étonné de ne pas le voir rentrer à la maison? Je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis endormie. Et aujourd'hui, en me levant, j'ai cru qu'il était déjà parti au travail. Votre mari souffrait d'insomnie, peut-être? Et ces derniers temps, oui. Est-ce que ça lui arrivait de prendre la voiture la nuit? Pas que je sache. Je voudrais le voir. Non, c'est impossible, Madame Essler. Je voudrais le voir, s'il vous Non, plaît. vous pourrez le voir demain. Demain, vous l'identifierez. Nick, regarde, j'ai trouvé ça dans une boîte de la cuisine. Votre mari avait des ennemis?
Non. Est-ce qu'il appartenait à une secte? Une organisation occulte qui ferait des rites nocturnes? Non? Excusez-moi, mais Franck a trouvé ceci dans une boîte à gâteaux de la cuisine. Il y a exactement 15 000. 15 000 marques? D'où vient cet argent? Ce sont mes économies. Ce sont vos économies? Avec un bracelet autour, vous allez chercher vos économies à la banque? Mais c'était à mon mari. Mais il l'avait gagné honnêtement. Alors pourquoi n'est-il pas sur son compte? Mais je crois que c'était un cadeau. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas trop, une sorte de récompense. Et de qui? De son patron, Monsieur Mulder. Que fait au juste cette entreprise? C'est une entreprise de bâtiment, mais ils fournissent aussi la main-d'œuvre. Et quel poste avait votre mari? Il était contremaître sur les chantiers et s'occupait aussi des ouvriers. C'est lui qui conduisait le petit bus qui les emmenait et les ramenait des chantiers. C'est grâce à ça qu'il a reçu cet argent. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est vraiment bien payé pour un travail de chauffeur. J'aurais jamais dû entrer dans la police, moi. Dans leur main-d'œuvre, est-ce qu'il y avait des Russes par hasard? Oui, il y avait des Russes et des Polonais. Ils débarquent ici avec un visa de tourisme. Et après, ils bossent ici 3 mois au noir et ils se font des fortunes. Ensuite, ils retournent dans leur pays. Dernièrement, y a-t-il eu des problèmes avec les Russes ou les Polonais? Ah, ça, oui. Un des Russes s'est jeté sur mon mari en le menaçant d'un marteau. Sans aucune raison, d'ailleurs. Albert m'a dit que le gars était saoul, mais ils le sont tout le temps. Connaissez-vous le nom de cet homme? Non. Seulement, je sais où il habite, au poste d'Amerhof. C'est là que mon mari allait les chercher, c'est moins que rien. Oui, Jésus, je Cherche le concierge et pose-lui des questions sur les Russes. Moi, je monte au premier. On perd notre temps. Dans les hôtels de ce genre, personne ne sait jamais rien. Veuillez vous lever, police. Je me réveille et une fille se tient devant moi. C'est forcément une bonne journée. Comment s'appelle la fée? Léa Sommer. Il se pourrait que la fée gâche votre matinée. Levez-vous. Votre passeport. Comment vous appelez-vous? Vadim Goubanov. Nous allons vérifier. Qui recherchez-vous? Et pourquoi croyez-vous que je recherche quelqu'un? La police recherche toujours quelqu'un. Je recherche un homme avec un couteau. Ah. Alors c'est moi. Je recherche l'homme à qui appartient ce couteau. Un poignard de combat russe. Vous y connaissez. J'en ai vu très souvent. Pendant la guerre. Et vous en possédez un? Non. La guerre est terminée. Mais de quelle guerre parlez-vous? De la guerre en Afghanistan. Et qu'est-ce que vous lui voulez à ce couteau? Savez-vous où sont vos collègues? Quels collègues? Vos compatriotes qui vivent ici? Ah, eux. Ils sont sortis visiter la ville, voir les monuments. Nous sommes là pour ça. Francfort est une très jolie ville. Écoutez, monsieur Goubanov, je sais que les gens qui vivent ici ne sont pas des touristes. Mais je ne suis pas là pour ça. Pour l'instant, je m'intéresse à l'homme qui possède ce couteau. Je sais qu'il travaille quelque part à l'heure qu'il est. Il travaille sur un chantier avec les autres. Au noir, et vous savez où. Car vous êtes un des leurs, sinon vous ne seriez pas dans ce trou à rats. Nous logeons dans ce trou à rats parce que ça n'est pas cher. Vos hôtels sont hors de prix pour nous. Vous ne connaissez pas la situation en Russie aujourd'hui. Aussi. Je lis les journaux, figurez-vous.
Vous lisez les journaux. Alors vous savez pour le chômage et pour les gens qui crèvent de faim. Oui, je suis au courant de tout ça. Mais je ne suis pas venue ici pour parler de ces problèmes. Monsieur Goubanov, j'ai un meurtre à élucider. Un meurtre? Je ne suis au courant de rien. Moi, je suis russe. Et vos problèmes ne me concernent pas. Vous parlez très bien notre langue. Quand j'étais soldat, j'ai été cantonné dans l'ex-RDA. Vous étiez militaire de carrière? Non, je suis professeur. J'ai posé quelques questions au concierge. Et c'est lui. Un touriste russe. Un enseignant. Il dit ne rien savoir sur le couteau et encore moins sur le meurtre. Il ne sait rien non plus sur le travail au noir. Il raconte ça, babouchka. Est-ce qu'il parle notre langue? Assez pour discuter avec vous. Très bien, parfait. Alors on va pouvoir discuter sérieusement. Où se trouvent vos compatriotes à cette heure-ci? La plupart doivent se trouver chez nous, en Russie. Tu sais très bien ce que j'ai voulu te demander. Toute la bande a été emmenée ce matin au travail un peu plus tard que d'habitude et par un autre chauffeur. Alors si tu ne me dis pas la vérité, ça va chauffer. Vas-y, raconte. J'ai dit tout ce que je savais à la dame, un point c'est tout. De toute façon, je trouverai. Même si je dois faire une razzia sur tous les chantiers de Francfort. Vas-y. C'est ce que je vais faire. On se reverra. Vous me devez le salaire d'une semaine. Ça fait 800 marks. Sans la signature du contremaître, je ne peux rien faire. Ouais, d'accord, mais où est-ce qu'il est? Personne ne le sait. Il va arriver. Mais quand? Demain, je dois retourner en Pologne. Mon visa se termine. Il me faut mon argent tout de suite. Je ne peux rien faire, voyons. Ici, en Allemagne, il y a des règlements et on doit s'y tenir. C'est la règle du jeu. C'est vraiment pas normal. C'est du vol, ce que vous faites là. J'ai travaillé beaucoup. Je dois être payé. C'est ça, la règle du jeu. Oh, on n'est pas au Far West ici. Calme-toi. Sinon, on va te renvoyer directement en Pologne à coups de pied dans les miches. Où est le chef? Je veux parler au chef. Essaye de revenir à 18h. Je lui parlerai et on fera peut-être une exception. Vous êtes des gens malhonnêtes. Que puis-je faire pour vous? Oh, certainement un tas de choses. Nous sommes de la police et nous souhaiterions parler à Monsieur Mulder. Il n'est pas là. Quel est le problème? Et où est-il? Oh, je ne sais pas. Probablement sur l'un des chantiers. Quel est votre nom? Horst Schneider. Bien, monsieur Schneider. Parlons un peu de votre contremaître, Albert Hessler. Il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Allez plutôt voir chez lui. Ça va être difficile, il est mort. Il est quoi? Il a été tué avec un poignard de combat russe. Et j'aimerais bien savoir à qui il appartient. Un poignard de combat russe? Essayez de voir avec l'armée rouge. Trouve ça drôle, Nick? Pas spécialement. Où est-ce qu'ils sont, tes ouvriers clandestins? Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein. Nous n'employons aucun clandestin ici. Nous savons ce que nous disons, monsieur Schneider, et nous pourrions vous causer beaucoup d'ennuis, vous le savez. Comment ça? Nous allons tout retourner ici. Vos livres de compte sont sûrement très intéressants. Mais pour ça, il vous faut un mandat. Nous l'aurons avant que tu aies eu le temps de dire ouf. Et si je vous aide, vous retournerez quand même tout mon bureau. Bien sûr que non, je vous le promets. D'accord, rue Kleist, à côté de Nibelungen. Merci beaucoup. Préparez vos registres pour les services de l'immigration. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est la règle du jeu.
Ce Hessler, il aurait fallu que vous le voyiez avec les étrangers. Il les considérait comme des rien du tout. Mais le pire, c'était quand ce monstre avait bu. Il leur parlait de leur femme. Il racontait de ses insanités. Pour lui, les Polonaises et les Russes étaient des championnes au lit, de vraies bêtes de sexe. Il disait aussi que pour quelques misérables pièces, leurs femmes faisaient tout ce qu'on voulait. Un jour, il y a un type, un poignard à la main, qui lui a sauté dessus. Et ça, on pouvait le comprendre. Un poignard comme ça? Oui, ça m'en a tout l'air. C'est avec ça qu'Hessler... Connaissez-vous le nom de son agresseur? Non. Tiens, et voilà. Ce sont mes Russes qui arrivent. Ils viennent 3 fois par jour pour manger des saucisses. Ils disent toujours, Maman Geiger, tes saucisses sont vraiment les meilleures du monde. D'ailleurs, c'est la vérité. On veut des saucisses, Oui. donne-nous des saucisses. Ah ouais, Maman ouais, Geiger. ouais. Elles arrivent, Deux, elles arrivent. j'en veux 2 comme toujours. Ah, petit moment. Je te demandais le nom du gars qui a voulu attaquer Hessler avec son couteau. Tu te rappelles de cette histoire qui a eu lieu il y a quelques jours? Igor Valovitch. Et pourquoi? C'est la dame qui veut savoir. Mais qui êtes-vous? Je travaille dans la police. Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'intéresse à aucun de vous. Juste à Igor Valovitch, j'aimerais lui parler. Et c'est qu'il a disparu. Depuis quand? Depuis quand il a disparu? J'en sais pas Ça fait un bout de temps, hein, quelques semaines. Eh, peut-être 3 semaines. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Ah, j'en sais rien. Tu sais quoi? Il y a un copain, un ami d'Igor qui est venu parce qu'il le cherche aussi. Il faudrait lui demander. Quel est son nom? Tu sais comment il s'appelle? Vadim Gubanov. Vadim Gubanov. Il habite lui aussi au Potsdamer. Gubanov est dans sa chambre pour le moment. J'ai réussi à cuisiner un peu le concierge et... Ce Valovitch a vraiment disparu depuis 3 semaines sans laisser de traces. Quant à ton Gubanov, ça fait 4 jours qu'il habite l'hôtel. Il paraît qu'il cherche aussi à retrouver Valovitch. Tiens, le voilà. Je suis très heureux de vous revoir. À ce point-là? Oui, dommage que ce soit dans ces conditions. Oui, dommage. Pourquoi me suivez-vous? Vous feriez mieux de me demander ce que vous voulez savoir. Pour que vous me mentiez encore? Je n'ai pas menti. J'ai seulement caché que je recherchais mon ami Igor Valovitch. Qu'est-ce que vous lui voulez exactement? Votre ami Igor Valovitch doit avoir un rapport avec le décès d'Albert Hessler. Je crois que l'arme du crime lui appartient. Est-ce que je peux récupérer mon passeport? Non, pour l'instant, je le garde. Alors accompagnez-moi. Nous chercherons Igor ensemble comme ça. Vous n'aurez plus besoin de me filer. De vous suivre? De me suivre. Léa, le Ruskov m'a sonné. Ne t'en fais pas, Nick. Tu peux revenir. Entendu, je vous accompagne. Mais pas avec le rigolo. Il sent trop fort le policier. Où voulez-vous qu'on aille? Au Rasputin Bar. Tu t'es bien amusé? Tu es content de toi? Eh bien maintenant, c'est moi qui rigole.
Nick, laisse-le. Ça va pas, je l'embarque. Nick, viens voir. Arrête ta surveillance et prends un taxi. On se retrouvera au bureau. Je reviens tout de suite. Je dois seulement lui dire ce qu'il ne doit pas mettre dans son rapport. Tu veux que j'arrête la filature, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te laisses mener par le bout du nez comme une gamine. Très bien, si toi tu le crois, lui aussi le croira. Parce qu'autrement, on ne tirera rien de ce type. Je vais aller faire une balade avec lui et ensuite Henning le reprendra en charge. Seulement cette fois, ce sera sans voiture. Les Russes le reconnaîtraient. Tu vas bien trouver une idée. Tout est arrangé. Il ne vous causera aucun ennui. C'est un excellent policier. Il doit encore apprendre 2 ou 3 trucs. Il les apprendra. Quelle nuit. C'était formidable d'être avec vous. Personne ne sait où cet Igor est passé. Pourtant, il s'entendait bien avec tout le monde. Pourquoi a-t-il disparu si brusquement? Vous m'avez encore rien dit sur votre amitié avec Igor. Venez dans ma chambre. Nous boirons un dernier verre et je vous raconterai tout. Votre veste. Je préférerais un verre d'eau bien du thé. Vous voulez que je vous fasse un affront? Chez nous, on offre de l'eau ou du thé qu'aux grands-mères, et encore. Dans ce cas, je préfère de la vodka. On ne boit la vodka qu'en portant un toast. C'est une autre de nos coutumes russes. Alors, à quoi voulez-vous que nous buvions? Buvons à l'amitié. D'accord. Poyekali. Poyekali? Je croyais qu'on disait Nazdrovie. C'était avant. Maintenant, en russe, on dit Poyekali. Ça veut dire départ. Départ. C'est formidable. À toi, Vladimir. Que tes chansons vivent 1000 fois plus de temps que tu as pu vivre. Qu'est-ce qu'il chante? La chanson de l'ami. Si tu ne sais pas si quelqu'un est ton ami ou non, emmène-le dans la montagne. S'il geint aussitôt et qu'il flanche, chasse-le. S'il râle, mais qu'il continue. Et si quand tu tombes de la falaise, il jure mais qu'il te sauve, alors c'est un ami. Igor est ce genre d'ami. Igor. Nous étions ensemble en Afghanistan. Il devait faire 60 degrés et on portait 40 kilos de munitions sur le dos. On voulait épouser la même femme. Mais elle en a choisi un troisième. Alexandre. Très mauvais choix. Pourquoi? Alexandre a sauté sur une mine.
On l'a ramené dans la vallée dans un sac en plastique. Et si moi je suis encore là aujourd'hui, c'est parce qu'Igor m'a sauvé la vie. Plus d'une fois d'ailleurs. Et j'ai sauvé la sienne. Buvons à la survie. Buvons à la vie. La différence. Поехали. Qu'avez-vous fait après la guerre? Vous avez enseigné? Comment aurais-je pu expliquer aux enfants que nos héros en Afghanistan n'avaient fait qu'accomplir leur devoir national? Ils m'auraient ri au nez. Alors vous n'enseignez plus? Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez ça en tant que personne ou en tant que policier? Eh bien, les deux. Je ne répondrai qu'à la personne. Je suis un bandit, un voleur, un receleur et aussi un trafiquant. À votre convenance. L'important, c'est de survivre. Le reste, ça m'est égal. Votre ami Igor ne vous est pas égal. Igor. Ah, c'est un homme bon. Il voulait rester honnête, quoi qu'il arrive. Recommencer à zéro en bossant. Mais il n'a pas trouvé de travail. Il a fui chez les capitalistes, comme les chercheurs d'or. Après, son visa était périmé, mais il n'est pas revenu. C'est un copain qui était avec lui qui m'a averti. Il m'a dit Igor a disparu. Vous vous êtes mis en route immédiatement? L'amitié est la seule chose qui compte. Avec l'amour? Parfois. Dans ce cas, buvons à l'amour. Поехали. Je dois partir. Pas question. Vous connaissez la moitié de ma vie. Et moi, rien de la vôtre. Bonne nuit, Vadim. Reste ici, Lenotchka. Tu veux? Non, c'est impossible. Ouais, je comprends. Mais cette nuit, je serai auprès de toi, que cela te plaise ou non. Ça me plaît. Поехали. Hé, maman, t'as vu l'heure qu'il est? Mais naturellement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as résolu une affaire? Ou alors t'as revu ton Jonathan? Je vous connais, vous les femmes. 3 mots d'amour et vous voilà repartis. Oh, mais je vois que tu as de l'expérience. Fais de beaux rêves. Поехали. Qu'est-ce que ça veut dire? Départ. Tu es un bon policier, mais il te reste des choses à apprendre. C'est ce qu'a dit Vadim. Il a lancé des vannes sur moi? Non. Henning, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore habillé en clochard? Ah. Bah, on a dû oublier de m'envoyer la relève. Désolé. Bah, tiens. Alors, je me gèle les miches et on m'oublie complètement. Est-ce que ça a été utile? Ah, j'en sais rien. Il avait à peine quitté l'hôtel qu'il est redescendu passer un coup de fil. J'ai réussi à comprendre que c'était un appel local. Et ensuite, il est rentré.
Rita, tu me fais un petit café? Ah oui, bien sûr. Peut-il appeler à 6 heures du matin à Francfort? Toi, sans doute, ma belle. Andouille. Qui a-t-il appelé? Siegel. Qu'est-ce qu'il y a? Schneider a été tué. La victime a reçu plusieurs coups. Un a atteint le cœur et il lui a été fatal. L'arme du crime est encore un poignard russe. Ça s'est passé à quelle heure? Entre 23h et minuit. Dieu soit loué. Franck, tu me l'envoies au labo? C'est encore un poignard de combat russe. Ce sont les mêmes bracelets. Il avait presque 15 000 sur lui. Exactement comme la dernière fois. Pardon. En tout cas, Vadim est innocent. Il a le meilleur alibi qu'on puisse souhaiter. Il se trouvait avec moi à l'heure du crime. Ah oui? D'accord. Il n'a peut-être assassiné personne, mais il sait quelque chose sur les meurtres. Oui. Écoutez, je vous le répète encore une fois, puisqu'apparemment ça n'entre pas dans votre tête, je ne connais aucun russe. Je n'emploie aucun personnel russe et encore moins de clandestins. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Aïcha, une autre tasse, je vous prie. Non, merci, je ne veux pas de café. Voyez-vous, madame la commissaire, je prends la peine de déclarer mon personnel dans les règles. Mais si vous avez effectivement vu des ouvriers clandestins bosser sur l'un des nombreux chantiers que j'approvisionne, je veux bien vous croire. Mais rien ne dit qu'ils proviennent de mes effectifs. Ce sont eux qui m'en ont parlé, la marchandise, comme vous dites. Ah oui? Et la prime que vous avez versée à Essler de la main à la main, c'était quoi? Je n'ai jamais donné de prime à personne. Mais bon, enfin, un cadeau ou argent de poche, ce que vous voulez. Il s'agit de 15 000 marks. Je ne suis quand même pas aussi généreux avec mes ouvriers. Et Horst Schneider n'a rien touché non plus? Non. Demandez-lui si vous ne me croyez pas. Ça va être difficile, il est mort. Il est mort? Cette tordure de Mulder prétend évidemment n'être au courant de rien. Il y a du nouveau de ton côté? La section financière du parquet ouvre une enquête sur Mulder. Ça, c'est pas nouveau, je le sais déjà. Oui, d'accord, mais ça, c'est pour le travail au noir. Mulder a d'autres histoires un peu louches. Son téléphone est sur écoute depuis une semaine. Mulder, j'écoute. Igor Valovitch à l'appareil. Qui? Igor Valovitch. Je reviens du royaume des morts. Coucou. Ça va bien? C'est la voix de Vadim? Je trouve qu'un tel miracle vaut bien une petite obole. Oh, pas grand-chose. 100 000 marks. Apporte-les ce soir sur ma tombe à 19h. Tu sais où elle se trouve? Viens tout seul surtout. C'est Vadim? Il a appelé Mulder de la cabine où Henning l'a vu téléphoner à 6 heures du matin. C'est vraiment terrible. Où est cette tombe? Ça doit être à l'endroit où on a trouvé Essler, à l'endroit même où il a été tué. Mais il n'a pas été enterré pourtant, ce type. Et pourquoi Essler? Il a parlé d'Igor. Oui. Igor, justement. Igor Valovitch a été tué et sa tombe est dans les bois. Et Igor était le meilleur ami de Vadim. Tu ne bouges pas de là et tu attends la brigade d'intervention. Dis-leur de m'attendre pour agir. Il ne va pas y aller seul. Si ça se trouve, il est déjà là. Nick, Goubanov est au poste d'Hammerhof et nos hommes le surveillent. D'ailleurs, il doit venir à 7 heures et il est à peine 5 heures. D'accord? Tu me préviens immédiatement si les gars du poste d'Hammerhof débarquent. Cache la voiture.
crie pas, Lenotchka. Ne te débats pas. Je peux te lâcher. Alors c'est sa tombe. Ouais. Approche. Assieds-toi. Comment as-tu pu réussir à sortir de l'hôtel? Parce que je sais voler. Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu ta conversation avec Mulder. Son téléphone est sur écoute. Vous ne pouvez pas le deviner. Tu lui as parlé de la tombe de ton ami. Et pour moi, tout s'est éclairé. Tu feras un excellent compagnon de combat. Je n'aime pas ton combat, Vadim. Tu as tué Esler. Ouais. C'était un meurtrier. Et je vais encore en tuer 2 autres, car ils sont 3 à avoir assassiné Igor. J'ai posé des tas de questions ces jours-ci. Et j'ai appris des tas de choses. Je tiens à ce que tu le saches. Tu ne me comprendras peut-être pas. Mais ce ne sera pas grave. Igor est tombé d'un échafaudage sur un chantier, 8 mètres de haut. Et ces ordures, ces salauds ne l'ont pas conduit à l'hôpital. Parce qu'il n'était pas déclaré. Leur sale magouille aurait été découverte sinon. Esler a interrogé Schneider, qui a interrogé Mulder ensuite. Que pouvons-nous faire de cette marchandise? Et ils l'ont laissé mourir, ou plutôt crever comme une bête. C'est Esler qui t'a dit tout ça. Pendant la guerre, j'ai vu comment on faisait parler les prisonniers. Mais avec Esler, ça a été facile. Il m'a tout raconté. Et puis après, il m'a montré la tombe d'Igor. Je comprends. En Afghanistan, on nous a appris à ne pas crier si l'on était touché par l'ennemi. Il fallait tomber en silence, comme une pierre. C'était pour ne pas mettre nos camarades en péril. Igor n'a pas crié quand il est tombé. Il n'a rien dit quand il était par terre tout cassé. Il n'a pas crié non plus en mourant. Mulder et Schneider vont crier, eux. Pour Igor. Vadim, Schneider a été tué. Il a été poignardé avec le même couteau russe. J'y suis pour rien. Je le sais bien, puisque tu étais avec moi. Je sais aussi qui l'a fait. Ça m'est égal qui l'a tué. Il m'a épargné le boulot. Laisse faire la police, Vadim. Arrête de tuer, tu ne tues que toi-même. Je suis déjà mort. Depuis l'Afghanistan. Ce n'est pas vrai. Quand on est mort, on n'a plus de sentiments. Dis-moi, Vadim, la nuit dernière, entre nous, il y a eu quelque chose, un sentiment. Tu te trompes. Non. Non. Tu as raison de dire ça. Alors suis-moi. Non, je bouge pas. Viens. Je ne veux pas bouger d'ici. Viens, ma voiture est cachée dans les bois. Non, je ne bouge pas. C'est dommage que nous ne voulions pas la même chose. Léa! Léa, qu'est-ce que tu fais? Mulder est là avec 2 types. Attends. Non. Si. Qu'est-ce que tu fous? Alors réponds! Dis-moi ce que je dois faire! Léa? Léa, tu m'entends? Réponds! Léa! Regarde, c'est Mulder avec 2 types qui ont un fusil à pompe et un Uzi. Koubanov est là. Il veut abattre Mulder. Oh, mon Dieu, il croyait que Vadim arriverait après eux et qu'il pourrait... Oh, Seigneur, Nick!
faire. On peut rien faire. On peut rien faire tout seul. Donne-moi une cigarette. J'ai essayé de l'emmener avec moi, mais il n'y a rien eu à faire. Et ils ont seulement laissé crever Igor. Et puis ensuite, ils l'ont enfoui là et Vadim a tué Essler. Bon sang, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? C'est moi. Mulder. Vadim! Jette ton arme, Goubanov! Allez. C'est le Russe qui les a bousillés tous les deux. Vous êtes le meurtrier d'Igor Valovitch, Mulder. Vos complices sont Essler et Schneider. Surtout, laissez-moi partir, je vous en supplie. Ce type veut me tuer. Donne tes clés. Descendez de voiture, monsieur Mulder. Le Russe attend ça avec impatience. Je n'ai tué personne. Essler et Schneider. Essler et Schneider, c'était eux. Quelle chance qu'ils ne puissent plus parler. Et qui a poignardé Schneider? Je n'en ai aucune idée. Laissez-moi partir. Je vous supplie. La seule solution pour vous, c'est de parler maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est moi qui ai tué Schneider. C'était un maître chanteur. Les 15 000 marks pour le meurtre du Russe ne lui suffisaient plus. Il voulait que je lui donne la moitié de mes biens. Ça fera peut-être perpétuité. 2 hommes ont été tués. Vous allez encercler les objectifs, mais attendez mes instructions, c'est impératif. C'est compris. Compris. Arrêtez, n'approchez pas! Ne tirez pas. Lenotchka. Lenotchka, tu m'entends? Lenotchka? Qui est Lenotchka? Oui, Vadim. Je t'écoute. Viens me voir, Lenotchka. Toute seule. Tu ne cours absolument aucun danger. Je te le jure. Ne te laisse pas embobiner. Je ne risque absolument rien. T'es malade, il veut te prendre en otage. Je veux savoir ce qu'il a à me dire. Laissez-le nous, on va faire un beau carton. Certainement pas. Il est prêt à se rendre, sinon il se serait enfui. J'arrive, Vadim. Vadim, nous avons Mulder, il a tout avoué. Le meurtre de Schneider aussi. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Vadim? Rien du tout, en fait. Je voulais juste te regarder encore une fois. Afin de pouvoir emporter ton image avec moi. Et l'emporter où? Tu ne partiras plus d'ici désormais, tu le sais. J'en ai pas l'intention. Tu le sais aussi. Je veux que tu vives. Tu entends? Tu vas vivre, Vadim. Si je me retrouve en prison, qu'est-ce qui nous restera à vivre ensemble?